donc j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo et de réunir un petit haul avec mes cadeaux de Noël. J'ai pas tout pris au niveau de mes cadeaux de Noël, enfin pas tout pris, il y a simplement deux choses que j'ai pas pris. Tout d'abord, j'ai eu le CD de Mylène Farmer qui est dans ma voiture, donc pour ça que je l'ai pas pris. Deuxièmement, j'ai eu toute une batterie de poêles et de casseroles. Vous savez, la marque Tefal avec, il y a la poignée qui se décroche et c'est des tueries ces casseroles-là. J'avais déjà une première série, ça fait 9 ans que je les ai. Là, il n'y avait plus de Tefal, c'était mort. Donc du coup, la mère de mon mari, donc ma belle-mère, nous les a offerts pour Noël. Donc j'étais super contente. Entre parenthèses, la couleur me plaît bien. J'aimerais bien le trouver en vernis. C'est une sorte de violet métallisé. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer, c'est ma maman et mon papa qui m'ont offert donc de chez Jean de la Tour. C'est un bracelet Shambhala à une pierre avec le cordon en cuir gris. Je vais vous l'enlever. Voilà, il se présente comme ceci. Donc je le laisse dans sa boîte pour pas qu'il s'oxyde. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites mailles, donc on peut le régler comme on veut. Il est magnifique. Donc là, c'était une grosse émotion. Voilà. J'ai eu aussi des chocolats. D'ailleurs, là, tout à l'heure, je vais vous présenter un truc où la diète, hein, on va se purger, hein, parce que dis donc, là, il y en a un petit peu marre. Ensuite, j'ai eu une super belle découverte par ma petite sœur, Milounette la pâquerette, donc ma fleur, qui est fleuriste. Alors, je fais attention, qui m'a offert ça. Alors, je vous explique. C'est une fleur qui s'appelle Goati. Voilà. C'est une fleur qui est en papier biodégradable. À l'intérieur de ce récipient-là, on met de l'huile, donc vous avez plusieurs huiles. Vous la mettez dedans et c'est une fleur, donc sorte de papier, donc elle va changer de couleur. Alors je fais gaffe parce que là il est plein, c'est l'huile fleur de tiare qui est à l'intérieur, ça sent magnifiquement bon, vous voyez. Et il y a une corde qui imbibe l'huile, ça sent très très bon, j'adore. Mais alors là, et ça embaume toute votre pièce. Voilà, c'est vraiment génial. Et donc elle était blanche et là elle change de couleur, là elle devient verte. Voilà. Donc à chaque, si on veut changer de, je sais pas où elle l'a trouvé, si on veut changer, comment dire, d'odeur, il faut changer la fleur. On peut pas remettre une huile dedans parce que bah, ça va pas. En plus, la fleur elle est biodégradable, donc on peut la mettre à la poubelle. J'ai trouvé ça vraiment magnifique et c'est sympa comme idée, je trouve, pour faire un cadeau à quelqu'un. Je trouve ça ouais, sympathique. Faut savoir après l'odeur que la personne elle aime bien, mais bon, en général ce sont de bonnes odeurs, hein. Ensuite, alors là ça a été une youtubeuse, c'est Somakefi. Ça fait 1 an qu'elle me suit sur ma chaîne et en remerciement de l'avoir soutenue aussi pendant ces 1 an. Donc elle parle l'anglais, elle parle l'espagnol, donc le français, elle est d'origine belge mais je crois qu'elle vit à Montpellier. Donc en fait sur sa chaîne elle fait énormément de choses, il y a des tutos, il y a des revues, elle est dans la fitness, dans bien manger équilibré. Je ferais bien mieux de voir un peu ses vidéos en ce moment. Et du coup à plusieurs personnes qui l'ont suivi depuis le début, elle a décidé au moment de Noël d'envoyer un petit colis avec ses moyens. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Donc Sophie, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Bon, je t'ai déjà remercié, mais je te remercie encore, car ton geste, vraiment, il m'a touchée. Alors dans mon petit cadeau de Noël, je ne l'ai pas encore testé. C'est un masque au chocolat. Et je connaissais pas du tout, anti-stress. Voilà, alors pour celles qui connaissent ça, j'aimerais bien vous mettiez un petit commentaire, vous m'en parliez de ce petit masque-là. Ouais, ça a l'air d'être assez marrant, quoi. Au chocolat, je vais être jolie. Ensuite, alors ça, j'étais super contente. C'est des petits strass. Des fois, quand on fait un make-up ou quand on fait un concours, c'est vrai que je cherchais à mettre dans le coin de l'œil ou autre, plus bas, des petits strass. Et c'est vrai que
Là, ils mettent derrière qu'on peut en mettre partout, sur l'écran, sur la voiture. Et en fait, moi, il va aller sur ma face. Ensuite, je l'ai fini. Donc, j'avais un petit savon Lush fruit de la passion. Pour moi, c'était une première expérience car je connaissais pas du tout Lush. Voilà, ça sentait très bon. D'ailleurs, j'ai gardé le papier. Ils sont vraiment encore très très bons. Et j'avais un petit crayon de la marque Make Up Forever Aqua Haze qui se présente comme ceci et bien sûr en bleu turquoise. Voilà. Et j'ai un petit vernis de la même couleur, Claire's Cosmetics. Je ne connais pas du tout, j'ai entendu le nom de marque. Ça me fera l'occasion aussi de connaître. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Ensuite, donc là, j'ai une grosse trousse de maquillage. Donc, c'est une amie à moi qui m'a fait un gros cadeau de Noël. Je vais vous présenter. Alors, tout ça, c'est pas pour vous faire... bah oui, ça fait envie, même moi quand je vois les hauls, ça me fait envie, mais c'est surtout pour vous donner des idées, car moi, en regardant beaucoup de vidéos, j'ai eu pas mal d'idées, et c'est ça que j'aime sur YouTube, le partage dans les vidéos. Donc, je vous représente, mais vous la connaissez, c'est l'illusion d'ombre de Chanel Mirifique. Pour celles qui ne connaissent pas, j'ai fait un tuto dessus, donc pareil, je vous la mettrai en lien. Donc ce sont des ombres mousse crème de chez Chanel avec un petit pinceau. Voilà, c'est des bombes, des bombes, des bombes, des bombes, et vous pouvez arriver à trouver les dupes avec la marque PB Cosmétiques. J'avais ça, j'avais un, alors moi je dis des monos, hein, des monobulles, hein, donc c'est des ombres solo. Là en l'occurrence une ombre solo de Yves Saint Laurent qui est comme ceci. On l'ouvre, hop. Là on a deux petits pinceaux et on a l'ombre noire. Elle est pailletée celle-ci. Je ne l'ai pas encore testée, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Ensuite, là c'est un quad, donc 4 roues à paupières, c'est le Quadra Eyeshadow, le 79 Spice Chanel Paris, je vous le montre. C'est des tons qui sont neutres, hein. Vous avez du clair, du marron clair, foncé. Et c'est hallucinant comme Bourjois peut vraiment me faire penser, la texture peut me faire penser vraiment aux ombres de Chanel comme ça. Les ombres secs, ça me fait vraiment penser à Bourjois. Ensuite, alors, à mon grand regret, je vous ai fait un tuto avec cette palette-là. La palette Phytostar Ace ombre à paupières scintillante de Sisley. Malheureusement, vu que j'ai mis une musique, pourtant j'ai le CD, mais YouTube ne veut pas, gna 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 gna, elle est interdite en France. Donc je l'ai quand même laissée pour les amis belges, les Suisses et autour. Et j'ai eu des commentaires en dessous, donc je l'ai laissée. Donc on retrouve un petit pinceau. Elle s'ouvre, je vous montre, comme ceci. Mais je vous referai un tuto pour nous. Voilà, il y a un miroir là, bien sûr. Et c'est des ombres blanches, gris clair, bleu et gris foncé ici. Voilà, vraiment bien. Facile à travailler, une bonne tenue, j'en suis contente. Ensuite, elle m'a mis de Too Faced. C'est un Starry Eyes, c'est de Star, donc c'est un eyeliner avec des paillettes. Je l'ai utilisé le jour de Noël, super, c'est un pinceau. Ensuite, elle m'a mis Trip Shadow for Sexy Babes Eyes Only de chez NYX. Alors je fais gaffe parce que le miroir s'est décollé. Rock'n'Roll, 3 fards, un clair, c'est des fards mat, clair, marron et il fait gris, il fait pas noir. Je vais vous faire les swatchs. J'aurais pu vous faire d'ailleurs pour les autres. J'ai pas pris de lingette. Voyez, je ne l'ai pas encore utilisé, je sais pas du tout. De toute façon, vous allez retrouver dans mes vidéos tuto, donc je vais pas trop vous faire les swatchs hein, parce qu'on n'a pas fini sinon. Ensuite, elle m'a mis un fard MAC. C'est le Steel Driven, je crois. C'est un bleu. Voilà, la ligne, elle aime bien les bleus. Et après, j'ai plusieurs monobulles.
Donc les ombres solo de chez NYX. Je les sors. Par contre, il y en avait deux que j'avais d'avant. Je ne sais pas du tout. Alors, on va commencer avec un bleu qui est le 93 Atlantique. Voilà. On a un autre bleu qui est le Jungle Fever. Je vais peut-être vous faire les swatchs quand même de ceux-là. Voilà. Donc lui c'est le Jungle Fever. Je vais reprendre le premier pour vous faire vite fait le swatch. Donc lui c'est le, je vous ai dit, Atlantique, le bleu foncé. Magnifique. Ensuite, on a un kaki, un petit peu irisé, qui est le Hunter Green. Il est foncé. Alors ensuite, on a un autre bleu. Là, c'est un bleu qui est assez foncé et en même temps qui est pailleté. Qui est le Frosted Ocean. Oh, faut que je reprenne. Ensuite, on a un marron qui est le Golden Nune. Couleur, il fait couleur un peu or. Voilà. Ensuite, on a, alors, je vous présente, c'était ceux, j'en avais deux déjà d'avant, c'est un marron mat. En creux de paupière, il est pas mal celui-là, c'est le Dark Brown. Ensuite, on a le Nutmeg, qui est encore un autre marron. Il est beaucoup plus clair. Quand je vous dis qu'elle m'a gâté, elle m'a gâté. Donc celui-là, c'est un noir pailleté qui est le Midnight. J'aurais peut-être pas dû taper dans le noir. Ensuite, on a un autre marron, mais il fait marron et dedans, il y a des touches un peu de bordeaux, je trouve. C'est le Beauty Queen. Vous voyez, il est pailleté. C'est un marron, mais il a peut-être à cause des paillettes, mais c'est un marron. Là, c'est un autre bleu qui s'est dépoté, donc je fais attention. Voilà, et c'est le Navy Blue. C'est un bleu mat. J'ai un fard comme ça de bourgeois. J'aime bien. Ensuite, on a, alors là, je vais pas vous faire un swatch, hein. C'est un noir rock, noir, avec des petites paillettes. Ça brille. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est un, ouais, c'est le violet. Il est magnifique. C'est le Morocco. Voilà. Il est violet, mais il tire un peu sur le bleu. Voilà, voilà. Donc mes cadeaux de ma copine. Hop. Je reviens. J'ai oublié une palette que je me suis achetée et je ne vous l'ai pas présentée. Je me suis achetée dans le mois de décembre. Je reviens. Me revoilà. Donc c'est cette palette là. Ça faisait un moment que je voulais. Et du coup, je l'ai eu, vous allez sur le site Amazon, vous allez sur le site Glossy Event et vous allez les trouver. Elles sont pas chères. Alors, c'est de chez Urban Decay, voilà. Je vous la sors, donc elle est dans son petit carton comme ça. Vous avez les fards qui se retrouvent derrière. Et celle-ci, elle est, mais super. On dit que les fards sont poudreux, là pas du tout. Elle ressemble beaucoup à la 15e. Et
attention. Et ben voilà que je vais pas réussir à l'ouvrir. Ça y est. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Et hop, on ouvre. Donc on a le papillon gravé. Voilà, voilà comment elle se présente. Et franchement, ça peut être une palette, même pour les débutantes, parce que elle contient mais toutes les couleurs de fard. Il manque un vert, mais sinon on peut arriver à faire beaucoup de make-up. On a du violet foncé, on a du rose, du marron, du gris, noir, bleu, turquoise. On peut faire pas mal de choses. Il y a un petit pinceau à l'intérieur. Elle est vraiment superbe. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va passer, vous savez que j'aime bien aussi au niveau soins internes. Donc, depuis le mois de septembre, j'ai pas été malade. Il n'y a eu que là où j'ai fait un syndrome grippal, mais il était vraiment léger. Parce que depuis le mois de septembre, je prends des cachets pour immuniser au niveau de mon corps et surtout des pré-probiotiques au niveau de mes intestins. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, car il y a eu beaucoup de personnes malades autour de moi. En plus, je travaille en hospitalier, donc il y a beaucoup de personnes malades. Donc là, mon petit syndrome grippal, dans l'ensemble, ça a quand même été. Donc par contre, je me suis dit que là, on va reprendre. Donc j'ai fait une vidéo dessus sur Immunostim. Donc c'est des petits sachets pendant 10 jours à prendre pour les pré-probiotiques au niveau de vos intestins. Là, je ne connais pas, donc je vous en reparlerai. J'ai pris détox dépuratif, donc on va se purger avec les fêtes, le chocolat, la galette, enfin tout ça quoi. Ce sont des ampoules, donc c'est 2 ampoules à prendre. Alors attendez, je lis parce que je ne le connais pas encore. Donc dedans il y a le radis noir, excellent draineur du foie, favorise l'élimination des déchets et toxines et contribue au bon fonctionnement du système digestif. En apportant 12,86 g de jus de radis noir par jour, cette formule est concentrée pour un programme complet en 5 jours. Donc sur 5 jours, 2 ampoules, soit avec de l'eau, soit avec du jus d'orange. Ce cocktail de jus bio aide à détoxifier, purifier votre organisme pour conserver énergie et légèreté. Donc voilà, prendre 2 ampoules le matin au petit déjeuner. Bien agiter l'ampoule, programme de 5 jours à nous renouveler régulièrement selon le besoin de l'organisme, stress, changement de saison, patati patata. Voilà. Et j'ai repris ça, je vous l'ai présenté, j'ai fait revue, faut que je pense, j'ai même fait un article sur mon blog. Là, la dernière fois, c'était que la gelée royale, et là, j'ai pris gelée royale et le ginseng. Donc là, c'est 30 capsules pour 1 mois. Et l'autre, c'était pour 2 mois que la gelée royale. Et vous avez beaucoup de choses dans cette marque-là, Nectar Royal. Donc là, stimuler et tonifier l'organisme, améliorer les performances physiques et intellectuelles, ainsi que la résistance à la fatigue passagère. Donc la gelée royale, c'est ce qui va aider à stimuler et tonifier notre organisme. Et le ginseng, lui, il va nous aider pour apporter ses propriétés stimulantes et dynamisante. Voilà, voilà. Je vous conseille de prendre soin de votre corps. Ensuite, au niveau corporel, donc corporel, j'ai regardé une vidéo de la Miss Lutinette, Lutin des Bois, qui parlait de ce gel douche là, abricot bio, lait de douche hydratant. Voilà. Et en fait, je me disais, mais Manava, je vous ai dit Manava, là, n'importe quoi. Manava, je connais, bah oui, c'est les gels douche de la marque Repère. Et ils ont changé en fait leur packaging. Voilà. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Et comme ils sont à 1,20 €, et ben j'ai pris, comme je prends aussi au niveau de mon boulot, on a des douches, donc je prends des douches. J'ai pris gel douche hydratant verveine et agrumes. J'ai pris les douches hydratants nourris à glycine cœur de vanille. J'ai pris fleur de tiare et orchidée. Voilà. Donc la gamme avant c'était cottage que je prenais. Et là donc du coup j'ai décidé de changer. Et puis pour 1,20 €, on va bien voir. Pour Lily, j'ai pris le shampoing bain de douche extra doux démêlant amande cerise. Et en plus il pique pas les yeux. Et pour les petites mains, car
J'en ai partout de ça, hein, des pouces-pouces. Gel lavant hydrate adouci, pamplemousse rose. Pour mon mari, lui, qui me chope mes trucs, là, bah, c'est le cottage au Moneuil, il peut plus s'en passer. À la base, c'était pour moi, je m'en suis servi cet été, puis du coup, maintenant, monsieur, il veut plus que ça. Ça sent bon Tahiti dans la salle de bain. Ensuite, au niveau hygiène dentaire. Et oui, car je ne vois pas beaucoup de vidéos avec l'hygiène dentaire. Mais bon, ça fait partie quand même de la beauté, les dents. Moi, j'ai les dents en biais, donc... Mais je vous conseille le Colgate Place Ice. Pas mal la pub. Voilà. Après, j'ai fini mon lait corporel. Et du coup, j'ai testé le lait en lait corporel, le petit Marseillais, que je trouvais bien. Et là, j'ai décidé de prendre en baume nourrissant, donc en pot comme ça. Donc, il n'est pas encore ouvert, car il me reste un chouille de l'autre, il faut que je le finisse. Et l'autre, c'était celui de chez Yves Rocher, et c'est une tuerie. Je vous ai fait aussi un article dessus, sur mon blog, je vous laisse aller découvrir. Sur mon blog, je vous le mets en barre d'infos, et allez visiter, et puis vous pouvez vous inscrire aussi au niveau de mon blog. Ensuite, donc j'ai un baume Carmex et à ma pharmacie, super contente, j'ai vu le présentoir des baumes Carmex à 2,20 €, sachant que sur le site de Hyper Parapharmacie sont à 3,30 €. Donc là, je me suis dit le même prix pour le baume, le stick et en tube. Du coup, je me suis dit, ben, on va en prendre parce que ça va partir quand je les ai vus. Et du coup, j'ai zappé. Donc, j'y suis retournée quand j'étais malade. Et là, bah, effectivement, heureusement que j'en ai pris parce que c'est parti, mais bien comme il faut. Donc, je vous ai pris déjà celui-là que moi, j'ai qui se creuse. Alors, je peux vous dire que le pot, je sais pas, je l'ai depuis l'année dernière, je sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Parce que franchement, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et c'est un baume pour moi, hein, parce que je sais qu'il ne convient pas à certaines filles. Mais moi, il ne me pique pas, il me laisse une petite sensation de fraîcheur, un peu qui s'estompe. Mais par contre, qu'est-ce qui m'hydrate les lèvres? Encore mieux que le baume Rêve de miel que j'ai, mais que je peux plus, là, il est pâteux. Et j'ai le stick que je me passe tous les soirs, où pareil, j'ai plus l'impression qu'il me dessèche les lèvres. Que par contre, avec Carmex, pas du tout. Donc là, je me suis dit, je vais le prendre en stick. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert, car je vais aussi terminer... le stick Nux Rêve de miel, voilà. Ensuite, là j'ai repris en petit format parce qu'en fait je m'en sers pas beaucoup. C'est surtout pour enlever les résidus. Une fois que je me suis lavé le visage quand je sors de la douche, j'ai repris la Bioderma. Moi je la trouve super, hein. Un passage, elle m'enlève ce qui me reste au niveau de mon visage. Et comme ma peau, moi, elle est bizarre. Elle est mixte, elle est grasse, elle est sensible, elle est tout ce qu'on veut. Donc voilà. Et là, pour ma Lily, mais ça me tente bien d'essayer, j'ai pris 2 petits nœuds, donc un violet et un noir qu'on peut se mettre dans les cheveux. Alors, je me suis jamais rien mis dans les cheveux, sauf quand j'avais les cheveux longs à une époque, mais depuis, je me suis jamais rien mis. Des fois aussi, je me mets une pince quand je me nettoie le visage et tout ça, mais ou alors l'été, quand j'ai chaud, je remonte ma mèche. J'essaye d'enlever, je vous parle en même temps, j'essaye de meubler. Donc voilà, donc je sais pas, j'ai jamais... on va prendre là. Voilà. Non, ça sera peut-être pas pour la dîne, hein, mais enfin, déjà, dans un premier temps, je les ai pris pour ma fille, hein, ça n'a pas été pour moi, peut-être là. Enfin bon, voilà. Donc voilà, donc ça peut vous donner des idées pour vos filles. Non, mais il y en a qui le portent très bien, qui sont clean quoi avec ça. Moi, c'est pas mon style, donc voilà, ça me fait délirer quoi. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.